Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue, on part sur Mosty. Le son il s'appelle Oh My God. Alors qu'est-ce que ça donne derrière? Composé par Sazzy. Il est complexe hein, le nom. Sazzy ou Sazzy et Mr. Bay, réalisé par Alain Ekbele. Une team basée ici on dirait hein. Donc et le PAYA DJ 6 déjà disponible. Bon. Je sais que Mosty elle a beaucoup de talent, elle staffe bien, elle fait du gros son, niveau son féminin dans ce game là elle est très très forte dedans, donc je m'attends à beaucoup d'elle. Parce que elle peut envoyer des trucs de malade. C'est vrai. Moi je kiffe ce qu'elle fait. Il y a un contenu vraiment qualitatif à ce qu'elle fait. Et c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est pas du truc moyen, tu vois. On veut vraiment du haut niveau, tu vois. Et je sais qu'elle est capable de le faire. Donc on va checker ça de suite. C'est parti. Mosty. Mr. Hey, hey. A changer la couleur, transformer un petit peu hein. On n'a pas eu l'habitude d'avoir comme ça hein. Gestion de l'autotune. Oh. Franchement le délire il est vraiment bon. Franchement ça tue quand même. Franchement le clip il est lourd hein. Là elle a envoyé quelque chose hein. Après le son il faut aimer. Parce que je trouve qu'en fait c'est vraiment un style qu'elle a tenté en fait. Le côté très autotuné, chanté. Ouais mais elle sait le faire hein. Elle sait grave le faire. Elle a tué, le clip il est lourd. Dans la pluie, les caisses, les styles qu'elle se met en mode et tout. Franchement lourd hein. C'est bien, je trouve qu'on voit enfin on voit une nouvelle facette d'elle en fait. Un côté un peu plus ego trip on va dire, que ce soit sur le clip, sur son style tu vois Franchement je suis étonné parce que c'est vrai que je m'attendais pas à avoir un peu clip comme ça. D'habitude elle est un peu plus en fait je trouve qu'en fait elle s'est lâchée en fait sur ce clip. Elle s'est donné une liberté de ouf. Quand tu vois les autres clips, et voilà, c'est pas du tout dans le même style, tu vois. On sait qu'elle a un délire comme ça, tu vois, par exemple sur son Insta par exemple, etc. Tu vois qu'elle a un délire un peu comme ça où tu sens qu'il y a une folie et tout, il y a quelque chose, tu vois, derrière. Mais pour l'instant, elle le garde au chaud. Là, pour moi, c'est une révélation presque, tu vois, parce que le clip déjà, il est tout nouveau. Elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de clip. Ce style de son, j'ai pas l'impression qu'elle a l'habitude de le faire aussi. Après, je connais pas tout de Mosty, mais voilà, de ce que j'ai écouté, je trouvais que voilà, c'était plus. On va dire, c'est pas. En fait, je sais même pas comment expliquer. En fait, je trouve que là, le truc, il était vraiment genre. Il faisait très rap, il faisait très féminin. Très rap féminin, tu vois, de ce qu'on écoute, de ce que tu peux écouter dans le rap féminin, tu vois.
Par exemple, dans le rap français, tu vois, ça me fait. Tu vois, par exemple, comment elle est, ça me fait penser grave à Shai, tu vois, qui a côtoyé le 9 de I, Booba, tout ça, etc. Ça me fait grave penser à ça. Son style de vêtements, la coiffure, le style du clip, les ambiances. Je sais pas, le côté en mode ego trip, tu vois. Je sais pas, en fait, il y a un truc qui est. En fait, elle veut montrer une facette d'elle, peut-être. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est tout nouveau, en fait. C'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Voilà, on a une Mosti qui est, qui se lâche, qui est plus libre dans sa façon de faire. Ou bien voilà, elle a toujours voulu faire ça, mais voilà, elle attendait juste le bon moment pour faire le clip avec le bon son, etc. Donc ouais, c'est bien, tu vois Mosti dans plusieurs types de sons, de clips, de facettes et tout. Donc moi j'apprécie, je trouve que c'est lourd, c'est bien. On voit un peu une Mosti un peu plus déchaînée, on va dire, plus ouverte dans son style. On n'est pas peut-être restreint au niveau de, de, de sa folie en fait, tu vois, tout simplement. Elle est partie, elle a fait ce qu'elle voulait faire, tout ce qu'elle voulait, tu vois. Ça ressemble un peu au style de Peuclé US ou de pas trop FR parce qu'on n'a pas tellement des meufs comme ça. Elles sont un peu plus cachées, on va dire. Elles sont pas aussi populaires qu'une star comme ça. Peut-être qu'il y a Aya Nakamura qui est un peu proche du genre qu'elle a voulu faire. Et ouais, ça me parle, c'est ça qui me parle le plus. Après, voilà, Shai, elle est un peu plus rue, on va dire. Et j'ai l'impression qu'elle faisait un peu plus rue dans ce style-là, même au niveau de l'autotune, tout ça et tout. Maîtriser comme ça, chanter sur tout le son. Intéressant. Franchement, tu vois, ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, je vois que si elle balance son projet, il y aura vraiment plusieurs facettes. On n'a pas que la Mosti qu'on a vu sur les derniers sons. Et il y a plusieurs facettes, tu vois, ça je kiffe, tu vois, parce que tu vois, c'est ça qui fait l'artiste aussi, de voir plusieurs facettes. On veut pas juste un gars qui fait, ou une meuf qui fait de la drill sur 40 sons, ou de la trap, ou de l'autotune, etc. Tu vois, il faut des ambiances, il faut plusieurs styles, etc. Sinon ça passe pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien apprécié, euh, j'ai grave apprécié, et voilà, j'étais plutôt étonné de voir ça, et voilà, moi je trouve que c'est très très bien qu'elle continue comme ça. Et voilà, c'est lourd, tu vois, elle a montré sa facette, je trouve. C'est lourd. Qu'est-ce que ça dit les commentaires? La petite évolue artistiquement de ouf, grand bravo à Mister BI pour le suivi, c'est vrai, faut pas oublier Mister BI. Et je vais me gourer sur le nom, ça si. Et c'est du lourd, franchement. Il y a un bon suivi, c'est vrai, derrière, exactement. C'est vrai que tu le vois souvent, Mister B, avec les artistes un peu qui sont du game ivoirien basé en France. Ils se suivent, ils sont derrière, ils se donnent la force, que ce soit à la prod ou au son, on va dire. Donc c'est bien. Il y a un truc qui se crée, un noyau dur qui se forme pour créer voilà, des projets intéressants et ambitieux. Alors il continue, il dit petit chef-d'œuvre dans vos oreilles, c'est ce genre de son et clip produit qui pourra mieux exporter la musique ivoirienne dans le monde. Exactement. Je trouve que c'est un clip qui est très. Tu vois, quand tu vois des clips à la Imra, à la Didi, à la Mousti, franchement, le clip il était très bon. Ouais, lourd, tu vois, on veut de plus en plus de clips comme ça. Tu vois, après, voilà, j'ai pas en clip tous les clips, tous les derniers clips que j'ai kiffé, mais en tout cas, voilà, juste les dernières actions, par exemple, que j'ai fait quand je vois celui de Mosti, Didi et Imra dans les derniers, c'est propre, tu vois. Et Mosti, tu vois, c'est l'artiste aussi qui va jouer de sa personne, qui va jouer au niveau de son style, sa façon de faire, son flow, etc. Franchement, en fait, je sais pas si elle a évolué ou c'est juste qu'elle a montré une nouvelle facette d'elle qu'elle avait déjà avant, ou même le son elle avait déjà été fait même avant. Et, et tout simplement, elle a voulu juste le montrer, le montrer publiquement, c'est tout. Donc, je sais pas si c'est évolution ou plus elle montre sa personnalité et ça, c'est différentes facettes en fait. Très beau morceau, elle peut mieux faire, cependant, il y a encore du travail. Et comme les gens le disent, et c'est vrai, il y a trop d'autotune dans sa voix. Et confiance, elle a une belle voix, tenez-en compte. L'autotune. Je trouve qu'elle a maîtrisé. Ça se fait, ce genre de son autotuné. Après, les gens apprécient pas l'autotune. C'est vrai que les gens, ils sont contre l'autotune.
ils s'interdisent l'autotune à tout va. Juste sur les refrains, là, elle l'a fait sur tout le son. Prise de risque, quand même. Mais je trouve que ça passe. Ça passe. J'ai pas trouvé ça trop flingué. La manière qu'elle a utilisé l'autotune. Donc, je trouve que ça passe bien. Je trouve que le morceau passe bien quand même. Franchement, on peut pas dire non. Trop beau clip. Néanmoins, je déplore l'abus d'autotune. Un artiste, c'est aussi des showcases. On aimerait être dans le même mood que lors de l'écoute sur les plateformes. Donc, mollo, l'équipe. Tu vois, les gens ils détestent l'autotune. C'est un truc de ouf. Arrête de forcer avec l'autotune. T'as déjà une belle voix. C'est le côté égo aussi, c'est le côté, il y a des gars, dans le rap français, ils vont te balancer de l'autotune à fond, et les gens ils vont critiquer, mais derrière ça va faire des 20 millions de vues, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, quand tu vas l'écouter, tu vas être dans une ambiance de ouf, parce que il y a un délire, et que tu vas kiffer. Après t'as les mecs qui vont te dire, ouais, mais il y a trop d'autotune et tout, ça se fait, il faut arrêter. Et quand tu vois des artistes US qui sont basés que en autotune toute leur vie, que ce soit des mecs comme T-Pain, mais après, voilà, T-Pain, c'est l'excellence de l'autotune. T'as des mecs un peu. Travis Scott, il le fait un peu. Et c'est fait partie des meilleurs rappeurs actuels, enfin, actuels, avant du game. Tu vois, il y a plein de trucs. Après, voilà, c'est pas dosé comme ça, mais bon. Après, c'est vrai, si jamais on veut être dans la précision, dans les détails. Il aurait pu avoir juste un tout petit peu de descente au niveau de l'autotune. Je sais pas, il était à combien? Il était peut-être à 3, 4, je sais pas, un truc comme ça. Il fallait peut-être le monter à 8, 10, un truc comme ça. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est pas négatif son utilisation d'autotune. Mais voilà, je pense que l'amélioration elle est juste dessus, juste sur l'autotune. Parce que c'est un beau morceau. Moi, je trouve que ça passe. Ils le font en France, ça passe facile. Après, il y aura toujours les gens qui vont critiquer. Mais voilà, si jamais c'est Aya qui le fait, boum, 2 millions de vues dans 2 jours, alors c'est réglé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça dépend de l'artiste, ça dépend de la communauté, etc., etc., etc. Bon, voilà. On a fait le tour, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.